Et je vois quelques semaines, même quelques mois après, qu'il a commencé à travailler dans une chaîne de sport israélienne qui s'appelle One et qui est très connue en Israël. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et même si c'est en hébreu, c'est encore mieux parce que moi, je veux vraiment m'intégrer du mieux que je peux à la société israélienne. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Ravi de vous retrouver pour une Alia Story comme on les aime. C'est un jeune homme plein d'espoir, fan de sport, puisqu'il est coach sportif, qui est arrivé en Israël il y a 7 ans. Il est ici pour nous raconter son parcours. Eli Benkemoun, bonjour. Bonjour. Alors, tu tenais à raconter en fait cette histoire d'Alia. Au départ, franchement, tu devais venir simplement pour un an, parce que ton père avait repéré un programme intéressant. Oui, c'est ça. Donc moi, j'ai commencé, on va dire, mon Alia avec le programme Massamagen. Ouais. Donc j'explique à tout le monde, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme qui consiste à être coach sportif ou à être aussi prof de Krav Maga. Et moi, le domaine du coach sportif, ça m'a toujours intéressé. Et du coup, j'ai étudié pendant un an à Wingate. Et là-bas, j'ai beaucoup appris. Et grâce à Dieu, j'ai eu mon diplôme de coach sportif. Voilà, alors ça a commencé comme ça. L'objectif, c'était de repartir en France. Oui, l'objectif, c'était juste de voir comment c'était la vie en Israël, de rester un an pour changer un peu d'ambiance. C'était juste changer d'ambiance. T'avais projeté de faire quoi en France après ? Je sais pas. Je voulais juste voir comment c'était parce que mes parents aussi voulaient avant faire l'Alia et donc moi je me suis dit tu portais leur rêve. Ouais, et puis ma sœur aussi avant elle a fait l'Alia avant nous, 3 ou 4 ans avant nous et du coup j'ai vu que pour elle tout s'était bien passé. Elle aussi elle a fait un programme Massa du coup et je me suis dit pourquoi pas essayer. Bon, et puis finalement t'es resté. Et finalement je suis resté. Pourquoi ? Et grâce à Dieu je suis très content de mon choix. Pourquoi tu es resté ? Pourquoi je suis resté ? Parce que je me suis vraiment bien intégré en Israël. Après mon programme Massa, j'ai fait l'armée. Alors l'armée bien évidemment. T'étais touriste encore à l'époque ? Oui, j'étais touriste. J'ai fait autre chose. Pourquoi l'armée ? Pourquoi l'armée ? Parce que déjà, pour chaque Français qui est au Khadash, c'est la meilleure façon de s'intégrer. Et puis, toi, tu voulais t'intégrer. Moi, je voulais m'intégrer. Quand tu as décidé de rester, moi, je voulais m'intégrer. Et puis l'armée, c'est toujours une expérience unique et particulière. Ouais. Alors, quand on a préparé l'émission, tu m'as dit que c'était la meilleure expérience de ta vie. Et là, j'ai 25 ans bientôt et pour moi, ça restera, je pense, dans toute ma vie, la meilleure expérience. Parce que moi, déjà, j'ai commencé, comme tous les Olim, à Mirva Alon. J'étais là-bas pendant 3 mois. Ouais. J'ai appris à parler un peu hébreu. Après, je savais déjà lire et un peu écrire par rapport à mon passé avec ma bar mitzvah et par rapport au Talmud Torah. Et après, pendant 1 an et demi, j'étais aussi à Shirion. J'étais combattant dans les tanks. Voilà, j'étais conducteur de Merkava Arba dans l'unité 400. Le gros char. Ouais. Et franchement, là-bas, j'ai beaucoup appris. Après, il y a beaucoup de gens, pour les Français qui connaissent pas Shirion, on ferme beaucoup de Shabbat. Mais franchement, j'étais avec mes amis et c'est le principal. On était tous ensemble, on rigolait, on pensait pas à demain. Et vous êtes toujours un tout petit peu aujourd'hui, un tout petit peu. Moins. J'en ai revu quelques-uns il y a quelques semaines, mais voilà. C'est compliqué. Après, c'est la vie et chacun prend son chemin. Et alors voilà, justement, qu'est-ce que tu as fait après l'armée ? Après l'armée, j'ai travaillé pendant 2 ans à Decathlon. Donc du coup, c'est original, à Decathlon, ça. Pourquoi ? Parce que tu es encore dans le domaine du sport. Et puis Decathlon, il venait d'arriver en Israël. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer dans ça, vu qu'en vrai, c'était mon premier travail. Donc du coup, là-bas, j'ai commencé en tant que vendeur dans le domaine fitness. Ok. Par rapport à mon diplôme de coach sportif que j'ai eu à Wingate. Et après, petit à petit, j'ai avancé. Je suis devenu gérant du service client. Je me suis aussi occupé de l'argent du magasin. Et après, je suis devenu directeur de rayon dans le domaine Kipsta. Tout ce qui est sport collectif comme le football, le basket, le volleyball. C'était une belle expérience parce que tu travaillais en hébreu, tes collègues en hébreu, étaient en français, il y avait beaucoup de Français. Il y avait beaucoup de Français là-bas. Ouais. Mais aussi des Israéliens, ce qui est important à préciser. T'as appris beaucoup de choses là-bas ? Ouais, beaucoup. Beaucoup parce que t'as appris sur toi aussi, j'imagine. Beaucoup sur moi. Et puis, même en tant que directeur, moi, je m'occupais d'une équipe de 5 personnes à peu près, 5 à 6 personnes. Et moi, je m'entendais bien avec eux. Je suis quelqu'un de très sympa de base. Donc, quand le travail il est bien fait, moi, je ne prends pas la tête aux gens. Donc voilà. Mais oui, j'ai beaucoup appris avec eux. T'as l'idée tu t'occupais d'hommes, on va dire. Voilà, c'est ça. C'était pas évident. Et puis, ça reste toujours mes amis. Je suis toujours en contact avec eux. Donc voilà. Bon, alors là-bas, tu as fait une rencontre qui peut-être a sonné, on va dire, pour toi, le démarrage d'une vocation, en fait. C'est ça. Donc après Decathlon, je suis un tout petit peu rentré en France histoire de faire une petite pause dans ma vie. Et après... T'as pas aimé la France ? Tu aurais pu y rester ? J'aurais pu y rester, surtout que j'étais avec mes parents. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui est encore seul en Israël, même si mon frère... C'est pas facile d'être... Non, c'est pas facile. La solitude, c'était très, très dur à gérer. Même si on imagine que les célibataires sortent tous les soirs, s'amusent, profitent de la vie. Alors, c'est vrai, mais... Je pense que les Français qui viennent en Israël en vacances, ils peuvent penser comme ça parce qu'ils connaissent pas comment c'est vraiment la vie en Israël. Ouais. Mais quand on est dans la vie active, c'est très dur
de profiter. Parce que le travail, ça prend beaucoup de temps. Et moi, j'avais des horaires assez particuliers. Donc, on sort pas tous les soirs. Non, on sort pas. Et puis moi, j'habitais à Ashdod et le travail, c'était à Rishon LeZion. Donc, j'avais à chaque fois une demi-heure de route. Et pourquoi t'as pas déménagé ? Parce que je vis toujours dans l'appartement de mes parents. Ouais. Donc ça m'a aidé aussi en c'est sûr. Ouais. Bon, alors donc, évidemment, la réalité est un peu différente de ce qu'on peut fantasmer hein, quand on vit en vacances. Ouais, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Non, c'est très bien. Je dis pas le contraire. Non, mais je rigole, je plaisante avec toi. Alors, donc, tu fais une rencontre qui va un peu orienter ta carrière professionnelle à Decathlon. De qui s'agit-il ? J'ai rencontré un ami là-bas dont j'étais le directeur et lui il est parti, il a fait son chemin et j'étais toujours en contact avec lui et je vois quelques semaines, même quelques mois après qu'il a commencé à travailler dans une chaîne de sport israélienne qui s'appelle One et qui est très connue en Israël. C'est l'une, on va dire, des plus connues avec Sport Hamesh et d'autres chaînes. Eurosport. Voilà. Bon, c'est pas une chaîne israélienne, Eurosport, enfin bon. Et du coup, je lui ai demandé comment il a fait pour arriver dans ça, parce que moi, c'était vraiment mon domaine, et c'était vraiment ma vocation. Et il m'a expliqué qu'il Tu voulais être journaliste sportif ? De base, comme chaque garçon, enfant, mon rêve, c'était d'être footballeur professionnel. Okay. Quand j'étais à Paris, quand j'étais petit, j'ai joué dans un club de foot, j'ai fait plein de stages dans des clubs à l'étranger. C'est pourquoi tu es devenu coach sportif à la finale. Okay. Moi, j'ai toujours un bon coachère aussi, enfin, une bonne endurance, un bon physique. Et moi, j'adore parler de sport. Avec mes copains, on parle tout le temps de sport, on a des groupes, on parle de sport. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Et même si c'est en hébreu, c'est encore mieux parce que moi, je veux vraiment m'intégrer du mieux que je peux à la société israélienne. Alors, il t'a dit, en fait, pour entrer là-dedans, j'ai fait un stage. Voilà, il a fait un stage, un cours de quelques mois, de 3 mois plus précisément. Et le cours s'appelle Kol HaSport. Donc en hébreu, en français, ça veut dire la voie du sport. Donc Kol HaSport, on tape sur Internet, on trouve donc le voilà, cours. Ouais, voilà, on trouve facilement. Ces trucs en plus. Pour ceux qui veulent. Voilà. Et après, moi, j'ai commencé en avril de cette année et je viens de finir la semaine dernière, grâce à Dieu. Et j'ai aussi eu mon diplôme. D'accord, donc c'est une formation courte, faut bien le dire. Oui, c'est court et aussi 3 mois et c'est tous les vendredis. C'est-à-dire que c'est une seule fois par semaine, malheureusement. D'accord. Donc c'est assez intensif malgré tout, mais voilà, dans la semaine, il faut aussi s'occuper. Bon, alors est-ce que ça donne, on va dire, des débouchés ? Est-ce que ça permet de mieux comprendre le métier ? Est-ce que ça permet de faire des connaissances ? Alors, mieux comprendre le métier, oui, parce que, encore une fois, c'est dans le domaine israélien et c'est un domaine que nous, les Français, on ne connaît pas. D'accord, donc c'est tout en hébreu, évidemment. Tout est en hébreu, tout ce que j'ai fait, c'était en hébreu. Même les personnes que j'ai rencontrées, c'était en hébreu. Et j'ai beaucoup appris, je ne vais pas mentir, j'ai beaucoup appris d'abord sur moi, parce que parler devant des caméras, c'est pas facile. Surtout que c'était la première fois. Interviewer des gens que je connais pas, c'est pas facile. Surtout en hébreu, même si mon accent il reste, des fois entre le français et l'hébreu, on peut s'embrouiller. Ouais, bien sûr. Mais grâce à Dieu, ça c'était, pour moi, ça s'est bien passé. Et après, par contre, dans le domaine du journalisme sportif et même dans le domaine du journalisme, faut avoir de la chance, il faut avoir des contacts. Et malheureusement, en tant qu'Olé Khadash, j'ai pas trop de contacts dans le domaine avec les Israéliens. Donc, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Donc toi, tu voudrais travailler en hébreu, moi, français, moi, si je peux choisir, j'aimerais bien travailler en hébreu. Ouais. Même si le français, c'est ma langue natale, mais... En hébreu, c'est bien sûr. Et puis on m'a toujours dit que l'accent, ça apporte un petit plus, donc pourquoi pas. Donc là, tu es là aussi pour te faire connaître. Et bien nous, c'est un peu notre vocation. Pour me faire connaître, aussi pour parler de mon passé en tant qu'Olé Khadash, vu que ça fait quand même 7 ans que je suis ici. Et que chacun a son histoire à raconter. Et que moi, grâce à Dieu, j'ai pas à me plaindre. Parce que je trouve que jusqu'à maintenant, tu t'es bien débrouillé. Je me suis bien débrouillé. Ouais. Tu pensais que tu allais te débrouiller comme ça, que tu allais être comme un poisson dans l'eau dans la société israélienne ? Non, je pensais pas. Parce que être autonome, déjà, c'est pas facile. Ouais. Au début, c'était difficile avec l'hébreu. C'est sûr, je vais pas mentir. Mais après, les hâte. Et puis, faut surtout pas abandonner. Voilà. Tu t'accrochais. Ouais, faut s'accrocher. T'avais un petit truc pour apprendre l'hébreu ? Je te pose souvent la question. T'avais une façon particulière d'apprendre ? Moi, avec mon programme massage, j'avais un peu appris l'hébreu grâce à l'Ulpan, mais c'était pas non plus un hébreu très élevé. Avant l'armée, j'ai fait un Ulpan officiel, on va dire. C'est l'armée qui t'a fait changer de niveau. Et par contre, c'est à l'armée. Et vu que j'étais à Shirion dans les tanks, il n'y a aucun Français qui sont là-bas. En général, les Français sont soit à Givati, Golani et surtout à donc là, t'étais obligé. Donc voilà, j'étais vraiment un des seuls touristes et un des seuls français et j'étais obligé de parler hébreu. Enfermé dans le tank avec mon équipe, Matsevet. Voilà, donc là, c'était obligé. C'était où tu parlais pas, ou tu parlais voilà, c'est ça. Bon, donc ça a aidé. Bon, et écoute, Élie, on te souhaite de réussir. Peut-être que notre émission te donnera un petit coup de pouce. Merci que quelqu'un va te repérer. De m'avoir reçu, en tout cas. C'est très gentil. Et qui c'est dans la vie. On était très content de t'avoir. On te souhaite Be'atzlacha. Voilà, donc s'il y a un petit poste par-ci, par-là qui traîne, eh bien, Élie Ben-Kemoun est preneur. En tout cas, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. De rien. À bientôt. À bientôt. Ciao.
Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.